Donc on va parler de l'épisode 3 de Dragon Rising. Alors déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-là? Je vais mettre une première image. Donc qu'est-ce que vous avez pensé du coup? euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais mettre dans le chat. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode 3 de la saison 3? Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé du coup de l'épisode 3. Donc pour rappel, dans l'épisode 3, on a du coup, si je dis pas de bêtises, on a du coup Arin qui est du coup avec Raz, on a Nia, Kai et Brazzera qui recherchent encore Jay. On a Raz et Arin qui vont arriver du coup à un lieu mystérieux, on va y venir dans le live. Et on va recroiser un ancien personnage, voilà pour le teasing un petit peu. Et on aura du coup les 5 bannis qui vont passer à l'action en fin d'épisode. Voilà pour résumer un petit peu sans trop spoiler pour l'instant. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 3 de la saison 3? Moi personnellement, je l'ai trouvé plutôt bon. Voilà. Donc n'hésitez pas à le dire dans le chat, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Re Arthur. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode 3? Alors j'ai adoré les références tout au long de l'épisode, il était incroyable, et le retour de l'ancien personnage et les 5 bannis. Je peux devenir modérateur si tu veux, STP. Bah j'ai pas besoin de modérateur forcément pour le live, je gère totalement les commentaires moi-même. Épisode plutôt bien, l'arrivée de Moro était à la hauteur de mes attentes et heureusement. Les scénaristes n'ont pas détruit le personnage, les 5 bannis sont aussi bien mis en avant à la fin, incroyable. Ok, ok, donc vous êtes de l'avis entre guillemets que bah, vous avez bien aimé l'épisode, je suis tout à fait, je rejoins votre avis entre guillemets là-dessus. Donc on va revenir sur les moments clés entre guillemets de l'épisode, donc dans quelques instants. Du coup, partager le live, voilà. Alors du coup, je vais le partager sur Instagram, le live, et après on commence tout de suite. Mais un point négatif, l'une des lames prismatiques est arrivée comme ça d'un seul coup. C'est comme ça avec les deux trois lames. Ouais, c'est vrai que il y a une des lames que Raz avait, et comme ça il l'a donnée à Harry. Normal, il la détenait. On n'a pas plus d'infos sur les épisodes suivants, donc l'épisode 4 et 5, on n'a pas plus d'informations par rapport à cette lame. Harry possède la lame et puis c'est tout quoi, en mode. Et même, je crois que dans l'épisode 4-5, la lame, on la revoit plus spécialement, quoi. On la voit qu'ils l'ont, mais il me semble qu'ils la tiennent plus dans les mains, ils l'ont rangée dans leur poche, quoi. Donc, voilà. Moro, il a changé de voix. Oui, bah oui. Malheureusement et heureusement, il a changé de voix. Chacun, euh, chacun a son propre avis là-dessus. Moi, personnellement, je préférais son ancienne voix qu'il avait dans la saison 5 et Le Jour des âmes disparues. Mais on m'a dit hier sur le live Twitch, pendant qu'on faisait la react, que Moro avait une petite voix robotique un peu comme Zane. Je sais pas si vous êtes du même avis dans le chat, mais je trouve que c'est entre les deux, quoi. Il a une voix un peu fantomatique et un peu robotique, quoi. Donc sa voix en vrai, ça va. Je trouve qu'elle colle bien au personnage, mais je préférais l'ancienne. Bah pour moi, non, il a pas changé de voix. Bah en vrai, c'est l'effet entre guillemets. Pour moi, il a pas. Faudrait regarder dans les qui double entre guillemets le personnage dans les descriptions d'épisodes et voir qui doublait Moro pour vérifier hein, qui doublait le personnage de Moro dans la saison 5. On va faire ça juste après avoir parlé de l'épisode en globalité. On reviendra là-dessus. Mais pour moi, c'est un autre doubleur peut-être hein, qui a pris le relais. Salut toi MJ Azanrus, désolé si j'écorche un peu les pseudos. Donc là, on parle un petit peu de l'épisode 3 pour commencer et donner notre avis. Donc n'hésite pas à faire de même dans le chat. Voilà. Alors, je voulais partager le live.
Donc, lis vos messages tout de suite dans 2 secondes. Alors, mon avis, le lien YouTube. Voilà, je fais la story Instagram. Et voilà. Et n'hésitez pas du coup à mettre une note sur 10 pour l'épisode 3. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur 10? Qu'est-ce que vous lui mettrez? Une note sur un petit 6, un petit 7, un petit 8, voire même 10 sur 10 si vous avez vraiment aimé à fond l'épisode. Donc n'hésitez pas. Alors le live a commencé. Voilà, comme ça, sur Instagram. Voilà. Alors live, YouTube. Alors, les deux voix sont différentes, mais il y a le timbre qui se ressemble entre les deux, mais oui, elle a changé. La voix, ça va, mais je préfère l'ancienne voix. Ouais, je suis du même avis que toi. Ok, donc un 7 sur 10 pour toi, Arthur. N'hésitez pas les autres à mettre une note sur 10 à l'épisode 3 de la saison 3 de Dragon Rising. Salut à toi, Mena Mada. Toi, tu mets un 10 sur 10. J'ai jamais bien. Ok. Plutôt 8 sur 10, c'est la lame prismatique qui fait perdre 2 points. Ça me dérange vraiment ce point-là. Ouais, c'est vrai, on va y revenir. Mais c'est vrai que la lame, elle sort un peu de nulle part. Raz l'avait comme ça sur lui, et puis c'est tout, quoi. On n'a pas plus d'explications que ça. Je sais pas si on aura d'autres explications par la suite dans les prochains épisodes de la semaine prochaine, mais on verra. Alors voici le lien. Je termine de faire la story Instagram et on va pouvoir montrer d'autres images de l'épisode que j'ai fait les captures d'écran hier soir. Comme ça, on va revenir point par point sur ce qui se passe au fur et à mesure dans l'épisode. Et du coup, pour toi, Mena, Mada, c'est un 9 sur 10. Donc n'hésitez pas à donner les points positifs et négatifs de l'épisode, de ce que vous avez relevé par rapport à ce qui se passait dedans. Voilà. Alors, des flèches. Et puis, la story, je l'envoie. Voilà. Une petite musique à la story. The Merge. J'aime bien cette musique-là en ce moment. Voilà. Alors, on l'a même pas vu dans l'épisode 1 et 2, la lame, il l'a sorti comme ça. C'est vrai que en mode, la première lame qu'on voit normalement, c'est la lame qui est dans la tête, du coup, de la... Comment ça s'appelle? C'est pas un pantin, c'est la marionnette de Dorama. Il y avait une lame dedans, et on sait qu'il y avait le grappin d'Arin qui était accroché dessus. Et bah, Arin a dû affronter rapidement la marionnette, ça on va pas sans doute le voir. Dans les prochains épisodes, je pense qu'on reviendra pas sur ces moments-là. Mais du coup, ouais, c'est vrai que Raz sort l'épée comme ça, normal. Alors c'est bon, donc voilà, tac. Alors, voilà, la story est faite, comme ça on va pouvoir passer à l'épisode. Donc, ce début d'épisode-là, bah du coup on revoit, comme je vous ai dit, du coup Arin et Raz du coup qui sont dans le désert, on est en plein jour. On passe ensuite du coup du côté des ninjas où du coup on voit enfin les nouvelles tenues de la nouvelle saison, donc pour ce qui est de Kai et de Nia, donc leur tenue est plutôt sympathique, franchement j'aime bien leur tenue, je sais pas ce que vous pensez des tenues, une petite note sur 10, qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez les tenues qu'ils avaient en mode jungle pour la saison 2 et qu'on a eu dans la saison 2 partie 1 et qu'on a revu un petit peu dans les premiers épisodes? Ou est-ce que vous préférez ces nouvelles tenues avec une petite épaulette sur le côté? Est-ce que je vais faire un petit sondage, voilà, pour, euh, pour voir votre avis. Alors, démarrer un sondage.
vous préférez les tenues de la saison, saison 2, partie 1, tenue forêt, moi j'ai appelé ça comme ça, tenue forêt, ou les nouvelles tenues, new tenue, saison 3, partie 1. Voilà, je vais démarrer le sondage. Comme ça, vous allez pouvoir voter. Je préfère la tenue escalade, donc ouais, la tenue forêt de la saison, donc du coup de la première partie de la saison 2. Et qu'on a revu vite fait un petit peu avec Lloyd, Cole, Kainiya un petit peu, qui avait cette tenue, même Zane. Tous nos ninjas avaient cette tenue-là dans les deux premiers épisodes, et là, vu qu'on est au troisième épisode, on a du coup les nouvelles tenues. Alors les tenues arrivent un petit peu comme ça parce qu'ils étaient un petit peu en forêt avec les hommes cailloux dans l'épisode précédent. Et du coup, ils ont dû passer au monastère pour se changer, sans doute. Et du coup, ils arrivent en ville et du coup, bah, ils changent de tenue. Voilà. Je trouve que les nouvelles tenues sont moins imposantes. Je préfère les tenues Storm, les nouvelles avec épaulettes noires. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Alors pour l'instant, il n'y a que 20% vous êtes à peu près 5-6 à avoir voté. La plupart préfèrent les nouvelles tenues, ce qui est assez paradoxal à ce que je viens de lire dans le chat. Mais d'accord. Du coup, on retrouve du coup Kai et Nia du coup et Brazera donc dans la jonction. Et du coup, bah ils arrivent là. Voilà. On revient un petit peu du coup sur Arin et Raz du coup qui arrivent dans un sorte de lieu qui est assez mystérieux à ce moment-là. Moi personnellement, quand j'ai fait la recte, j'étais en mode d'accord, c'est quoi ce lieu? Et du coup, on a Arin qui part en mission du coup pour récupérer un élixir de vie. C'est à peu près ça le pitch entre guillemets pour soigner Raz. Et du coup, bah, cet élixir se trouve dans le puits qui est dans ce village. Donc Arin est prêt à partir, sauf que Raz lui donne la deuxième lame prismatique que l'on voit jusqu'à présent dans les épisodes. Donc c'est plutôt intriguant le comment, le pourquoi il l'a, comme on l'a dit un peu plus tôt, comment il l'a obtenu, bah ça on le sait pas. Voilà. Donc ensuite il arrive un petit peu dans le village, il monte un peu les marches, il arrive dans le cœur du village. Et c'est à ce moment-là que du coup on a le retour de Moro. Et du coup Moro est de retour. Alors du coup au début je me suis dit mais pourquoi il frappe Arin? Je pense qu'on s'est tous posé la question, mais assez rapidement on a compris que il y avait des créatures invisibles qui ça s'appelle des dévoreurs d'âmes. Première nouvelle en mode il y a ça dans Ninjago, c'est quelque chose que j'étais assez surpris. Voilà. Élixir de soin précisément je crois. Oui, élixir de vie, élixir de soin, je pense que ça a à peu près le même nom, je crois. Peut-être que je me suis trompé, hein, mais quand je reverrai les épisodes, les 10 épisodes au total, quand je me les rematerai, vu que la saison 3 partie 1 pour l'instant, elle est bien partie. Franchement, les épisodes sont assez bons. Même si le début, l'épisode 1 et 2 était un lancement rapide, oui, il se passe pas beaucoup de choses, entre guillemets, on nous dit il va se passer ça, et les événements se passent plutôt dans l'épisode 3 à 5. Donc voilà. Le retour de Moreau était incroyable. Bah, franchement, j'ai bien aimé son retour. Alors, j'avais peur par rapport à, entre guillemets, à le pourquoi du comment Moreau revient. Voilà. Mais du coup, il a une raison. Voilà. Ensuite, du coup, on revient avec un flashback où Nia, du coup, et Kai, du coup, vont à la salle d'arcade. Donc de Lobo Lobo, encore une fois, c'est pas terrible, hein. Et du coup, Kai se décide à jouer à un jeu vidéo où Uja a déjà joué dessus, donc un vieux jeu rétro sur une borne d'arcade. Et du coup, bah, il essaye de faire le meilleur score, ce qu'il réussit à faire. Et puis, on revient du coup à ce moment-là, sur Arin et Moro qui sont dans le village, qui sont en train d'avancer dans le village, et Moro, entre guillemets, escorte Arin jusqu'au puits. On va voir ça juste après, dans les prochaines images. Mais du coup, Moro, visuellement, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que très clairement, je trouve que visuellement, déjà la figurine en Lego est pas mal en soi, je trouve. Et bah, franchement, je préférais son ancienne allure fantomatique où ses membres étaient transparents. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Mais personnellement, là j'ai l'impression que en fait la silhouette elle est un peu
le délire fantomatique est autour de lui et pas à l'intérieur de lui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire sur le fait est qu'en mode, avant il était transparent comme les autres fantômes et on voyait à travers lui, on voyait presque à travers lui. Et maintenant, c'est plus une silhouette un peu d'un vivant, mais avec un délire fantomatique qui longe les cheveux, la tête, l'épaulette, le torse, les jambes, les bras. Voilà. Donc voilà. Alors je vais lire vos commentaires. Il reviendra sûrement pour la partie 2 et je pense, car j'ai tout vu et on dirait qu'il pourrait revenir. D'accord, donc pas trop de spoil s'il vous plaît, Noah. J'ai pas encore vu les autres épisodes. Je sais qu'ils sont disponibles en anglais ou en allemand sur YouTube, tout ça, mais pour l'instant j'ai regardé ça sur Roku. Donc pour l'instant il n'y a pas les nouveaux épisodes, à part sur certains serveurs Discord, mais ça je reviendrai ça en fin de live. Voilà. Mais voilà. J'ai adoré ce retour, mais il aura. Ok, ils auraient dû mettre son thème de la saison 5. C'est vrai que bah ils ont ramené certains thèmes comme celui qu'on va voir dans les prochains épisodes par rapport à et Zane et Pixel, voilà. Mais je trouve que en vrai ils auraient pu son mettre. Soit ils auraient pu remixer son thème parce qu'ils auraient pu très clairement, ou soit bah ça sera pour la partie 2 de la saison 3 qui aura son thème, où il y aura un nouveau thème qui sera remixé. Bref, on verra quoi qu'il en soit. Mais voilà. J'adore la tenue de Moro, mais l'ancienne est mieux. Oui, c'est vrai que l'ancienne est beaucoup mieux, hein. Si on compare, c'était mieux. C'était compliqué pour les 7, on ne voyait pas son visage. Qu'est-ce que tu veux dire, Adam? C'était compliqué pour les 7, on ne voyait pas son visage. Tu parles de Moro, Adam? Adama? Pardon. T'inquiète, c'est pas du spoil, ça, je pense. Ok. Que si tu le dis, Noah. Donc, ils continuent à traverser le village. Donc ensuite, ils arrivent au puits, comme je vous l'ai dit, hein, ils arrivent au puits et du coup, Moreau explique un petit peu le délire du puits, qu'est-ce que c'est? Bah, ça permet entre guillemets aux défunts entre guillemets d'arriver dans ce village-là, de boire l'élixir de vie ou de c'était quoi ce que tu m'avais dit? L'élixir. Tac tac tac, je remonte un peu dans le chat. C'était l'élixir. Tu me le rediras dans le chat, mais c'était un élixir qui permet entre guillemets aux morts de pouvoir bah, du coup disparaître entre guillemets, voilà, de plus avoir d'âme entre guillemets, se réincarner ou reposer en paix. Voilà. Et du coup, Moro explique entre guillemets à Harin que bah, c'est son job entre guillemets d'ancien ninja de d'accompagner tous ceux qui sont morts, toutes les nouvelles âmes entre guillemets, toutes les âmes, parce que bah il y a des créatures, des mangeurs d'âmes qui sont là dans le village. Alors le pourquoi du comment Moro aide les gens, bah c'est tout simple, c'est parce qu'il veut protéger les autres qui ne peuvent pas être protégés. C'est la petite rêve qu'il a fait par rapport à l'enseignement de Maître Wu et petite rêve aussi à Zen qui dit cette phrase aussi. Donc c'est sympa. T'en es à l'épisode 6? Non, je n'ai pas encore vu. Ce que j'ai vu comme épisode, j'ai vu l'épisode 3, 4 et 5 qui sont sortis hier. Voilà, qui sont sortis hier sur l'application Oku et sur France TV. Je sais que l'épisode 6, 7, 8, 9, 10, donc les 5 derniers, sont disponibles un petit peu partout en anglais, en allemand, également en français sur certains serveurs Discord. J'en reviendrai un petit peu quand on aura parlé des 3 épisodes, j'en reviendrai en fin de live pour vous annoncer quelques trucs. Mais voilà. Élixir de soin, voilà, c'était ça. La figurine de Moreau de la saison 5, puisqu'il est transparent et avec ses cheveux noirs, eh bien on distinguait mal son expression faciale. Attends, je vais ressortir les figurines parce que je les ai à côté de moi, les figurines, je les ai dans mes bacs. J'ai sorti les deux figurines pour les avoir côte à côte, je vais te dire ça. Alors j'ai le bac, parce que j'avais sorti les figurines, tout ça, pour comparer. Alors j'ai la figurine de Moreau, bon j'ai pas de cam pour montrer mes mains. Là, au niveau du visage de Moro, bah, il a deux expressions faciales. Il est soit en train de sourire sur la figurine, soit il est énervé. Donc ça, c'est pour la figurine. Voilà. Le seul point positif de la figurine, entre guillemets, bon, c'est l'esthétique. Franchement, c'est vraiment bien. Et ils ont voulu mettre un bras transparent. Ah, c'est ça. Voilà. Ok. Donc la figurine de l'époque, la tête était transparente. Et tu me dis qu'on voyait pas les expressions faciales de Moro. Bah, il était en train de sourire au niveau de la figurine.
la tête était transparente et ils avaient imprimé juste les yeux et la bouche. Donc c'était plutôt pas mal. Et le reste du corps n'était pas transparent, c'était juste les jambes. C'était les jambes qui étaient transparentes pour être un fantôme. Donc c'était plutôt bien réussi à l'époque. Et il avait une cape. Là, ils ont décidé de mettre des épaulettes pour la figurine, en tout cas pour la figurine, que ce soit au niveau des 7 entre guillemets, où on peut retrouver Moreau, ou dans la série, du coup dans l'épisode 3 là en question. Donc je trouve que c'était plutôt réussi. Ils auraient pu très bien mettre des jambes fantomatiques. Là, il y a, comme je vous ai dit, c'est la silhouette qui est fantomatique pour Moreau, là, dans l'épisode, là, sur la photo en question, sur la capture d'écran que j'ai fait. Bah, on voit très bien que ça entoure, entre guillemets, le délire fantomatique. Alors que la figurine, bah, si, ils ont juste mis le bras droit, du coup, qui est transparent. Et le reste du corps, bah, c'est un corps d'une tenue verte, quoi, donc on ressent moins l'effet fantomatique, l'effet transparent entre guillemets de la figurine. Voilà. Donc je range le bac 2 secondes. Voilà, je le mets de côté. Du coup, on va passer sur la capture d'écran suivante que j'ai fait. Donc du coup, Harin, du coup, il va être accompagné par un Moro pour du coup arriver jusqu'à Raz. Raz qui a failli se faire. On est d'accord que Raz a failli se faire buter, quoi. On est d'accord là-dessus parce que à un moment donné, il y avait trois créatures transparentes, donc les mangeurs d'âmes, qui sont arrivés vers lui, ils l'ont soulevé et il pouvait pas riposter, rase, et puis bah ils l'ont collé et on l'a vu scintiller, quoi. On a vu qu'il allait se faire dissoudre, quoi, par les mangeurs d'âmes. Donc voilà. Ils nous ont bien expliqué ce qui est devenu de Moro et j'aime bien. Il aurait fallu qu'ils mettent un flashback quand Moro meurt et apparaît dans le royaume et ça aurait été parfait. C'est vrai que le comment il est arrivé là, c'est vrai que ça aurait été intéressant. Attends, ok. Oui, en effet, mais après Moro n'est plus exactement un fantôme, non? Bah, en fait, Moro est toujours un fantôme, hein, parce que on nous a expliqué que le village en question, c'était un mélange, ça a fusionné comme au moment de la fusion. Il y a le royaume des disparus, donc là où se situait Moro, et le royaume maudit, donc là où c'était la très puissante, du coup, la créature de la saison 5. Ces deux royaumes-là ont fusionné pour former ce village. Voilà. Ce que je trouve dommage, après ce n'est qu'un avis, c'est qu'on n'a pas vu d'âme. On n'a pas vu d'âme errante, parce que, ok, il y a des maisons, mais est-ce que les âmes, elles sont déjà tous passées par le puits, et du coup, il y en aura d'autres qui vont venir par le futur, quoi. Quand il y aura d'autres personnes qui vont mourir, ils vont arriver ici, et Moreau, bah voilà. C'est vrai que on aurait perdu un peu de temps au niveau de l'épisode, mais j'aurais aimé qu'on voie des âmes qui stationnent, entre guillemets, dans les maisons, au niveau des habitations, parce que, à un moment donné, Harin, il lance l'épée prismatique qu'il a contre une fenêtre et j'aurais bien aimé voir une silhouette d'un fantôme ou d'un truc dans le genre, un, un- un- une personne lambda hein, qu'on connaît pas personnellement, pas forcément, donc voilà. Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de voir d'autres fantômes que Moreau dans ce village-là, qui seraient prêts à partir dans quelques jours, quelques mois, le temps je sais pas, de se préparer, quoi. Parce que bah, tu meurs, tu réapparais en fantôme avec ton âme, et après tu bois l'élixir de soin, et après tu disparais, et soit tu te réincarnes, selon Moreau, c'est ses suppositions, soit tu reposes en paix, quoi. Ah oui, c'est vrai, ils ont fusionné, voilà. Tu vas faire un live des analyses de l'épisode 6 à 10. Oui, la semaine prochaine. Alors, je le dis là comme ça, mais du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas de React, parce qu'il y aura quand même 5 épisodes. J'y ai réfléchi hein, hier, hein, parce que quand j'ai fait le live où je réagissais aux 3 épisodes, ça a déjà duré 1 heure de React, 1h30 on va dire, sur Twitch. Donc il n'y aura pas de live Twitch la semaine prochaine pour les épisodes 6 à 10. Il y aura directement un live le vendredi euh, où on parlera des épisodes 6 à 10 parce qu'il y a quand même 5 épisodes à parler. Déjà là, on a déjà une demi-heure à peu près, on va dire 25 minutes de live, on parle du premier épisode. Voilà. Donc voilà pour répondre à ta question. Mais maintenant, ils vont devoir nous expliquer où partent les âmes des disparus.
C'est vrai que le fait est que les âmes des disparus, donc que ça soit Samukai, Kozu, Cryptor, Maître Chen, donc il y a aussi Moro, je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai pas oublié quelqu'un, n'hésitez pas dans le chat. Donc je refais l'appel. Épisode pilote, on avait Samukai, donc le chef des squelettes. Ensuite, saison 2, on avait Kozu. Saison 3, on avait Cryptor. Saison 4, on avait Maître Chen. Saison 5, il y avait Moro. Et on s'est arrêté là. Parce qu'après, il y avait Nadakan, donc ça compte pas. Les mains du temps, ça compte pas. Et après, les autres saisons, l'arc des dragons et des Oni, il n'y a pas de méchant qui est mort. Donc, entre guillemets, ces 5 méchants-là, dont Moro, donc il en reste 4, bah, elles sont passées où les âmes? Est-ce qu'elles se sont dispersées, elles ont bu l'élixir et elles reposent en paix? Ce qui m'étonnerait. Mais ça serait intéressant de savoir où est passé ces vilains-là. Voilà. Parce qu'il y a également Pitor, mais Pitor est toujours vivant, mais c'est notre histoire. Il y avait Maître Chen dans le royaume maudit, et avec la fusion, il ne serait peut-être pas parti. Bah, en vrai, c'est à voir, hein. Il y a aussi Klaus. Klaus, c'est vrai que Klaus, c'est vrai que il y a après la saison 5, après la saison 4 et 5, on voit Klaus qui a libéré Nadakan, mais vu que les événements ont été annulés, il cherche toujours la théière. Et il y a eu un espèce de d'épisode en livre, je crois, hein, où en mode Klaus, il retourne sur l'île des Ténèbres, au temple de la lumière, tout ça. Mais ça, je sais plus si c'est canon ou pas. Je me rappelle pas de tout ce qui se passe dedans. Mais du coup, Klaus, c'est vrai qu'il est en mode en full liberté, on sait pas trop ce qui devient. Donc peut-être qu'on le reverra, hein, ça sera peut-être un caméo, tout ça, mais ça m'étonnerait qu'on le revoie. Mais bon, peut-être une surprise. Alors, vu que j'ai pas mis fin au sondage, on était 12 du coup à voter du coup pour les tenues, on en parlait un petit peu en début par rapport à l'épisode 3. Du coup, il y a 42% vous préférez l'ancienne tenue, donc la tenue forêt un petit peu de la saison 2 partie 1, et vous êtes 58% à préférer du coup les nouvelles tenues des ninjas. Ok, je mets fin au sondage, voilà. C'était 12 à voter. Du coup, on passe à l'image suivante. Du coup, voilà une petite image de Moro qui est assez sympa. Alors aussi, on va parler rapidement de son épée. Son épée avec ses pointes qui se rétractent, ça fait comme un double sabre laser. J'ai plutôt bien aimé. Ce petit détail était vraiment sympa. Ensuite, du coup, Moro, bah, du coup, il dit que son rôle, du coup, c'est de rester là. Voilà. Et avant qu'il parte, je vais remettre la photo d'avant. Et bah, il demande à Harin, du coup, de dire un message à Maître Wu. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça intéressant parce que le fait est que Euh, il tease un petit peu pendant qu'ils sont en train de se cacher des créatures mangeurs d'âmes. Il dit, est-ce que tu pourrais transmettre un message à mon maître, sans dire son prénom, et à la fin il lui repose la question, et en mode il lui dit Maître Wu, et il dit Maître Wu est mort. Et cette information-là qui était vraiment intéressante, c'est de savoir que est-ce que Maître Wu est mort? Et la question c'est non. On répond directement à la question par nous dire que non, Maître Wu n'est pas mort, sinon il aurait vu son âme arriver du coup au village. Donc je me suis posé la question après avoir vu cette information-là, c'est que du coup, Maître Wu, il est quelque part vivant, bien vivant, il est peut-être emprisonné ou il est quelque part, je ne sais pas par qui, mais où il est quelque part en train de se reposer dans un monastère, on n'en sait rien, peut-être que on nous dira ah bah il était dans un monastère, il essayait de régler la fusion, mais voilà, comme un peu rase, mais ça on va y venir dans les prochains épisodes quand on parlera un peu de nos avis. Mais c'est vrai que Maître Wu, du coup, il est vivant, ok, mais du coup, ce sont les esprits un petit peu avec les boules jaunes qu'on voit un petit peu, qui représentent son esprit entre guillemets. Bah, je pense que c'est plus une sorte de méditation entre guillemets qu'il fait pour envoyer son esprit et accompagner les ninjas. Alors pourquoi il les accompagne pas directement en étant présent et en disant aux ninjas je suis présent, je suis vivant et en restant en monastère? Voilà. Le Garmadon qu'on a actuellement, c'est bien le même qu'on a eu les saisons 1, 2, 3 et 4. Pas d'apparence bien sûr. Bah, Garmadon en fait, Garmadon, comment dire? Lord Garmadon entre guillemets qu'on a eu dans la saison 1 et 2 jusqu'à ce qu'il se fasse entre guillemets, heu,
battre par son fils et possédé par Overlord, et qui revienne du coup à la vie sans avoir plus une trace de venin, hein. Du coup il avait la peau jaune au lieu d'avoir la peau noire. Bah directement saison 3, saison 4, jusqu'à la saison 5 où il s'est sacrifié, jusqu'à la fin de la saison 4 où il s'est sacrifié, on le revoit dans la saison 5 en tant qu'humain. Quand la très puissante a explosé, bah son âme d'humain entre guillemets est morte. Voilà. Et du coup, c'est plus l'âme de Garmadon maléfique que Harumi a ressuscité dans la saison 8 et qu'on voit dans la saison 8, saison 9, saison 10, et après on le revoit lors de la saison 16 de Crystallised pour aider les ninjas contre Overlord. Depuis la saison 16, dans les 3 saisons pour l'instant de Dragon Rising jusqu'à l'épisode 5, on n'a pas revu Garmadon. Donc entre guillemets, on verra bien si Garmadon reviendra. Mais du coup ta question c'était, est-ce que c'est le même? Bah, en vrai, oui. Garmadon de la saison 1 jusqu'à la saison 4-5, quand il est humain, entre guillemets, et qu'il est même sous l'emprise des venins, quand il a 2 bras ou 4 bras, bah pour moi c'est le même. Dommage que je n'ai plus son pouvoir, dommage que je n'ai plus son pouvoir élémentaire, je me demande quel lien de parenté il avait avec la nouvelle maîtresse élémentaire du vent. Bah en fait, c'est vrai que Moro, est-ce que on aurait pu se poser la question de est-ce qu'il a toujours son pouvoir élémentaire? Parce que c'est toujours un fantôme et du coup il devrait toujours avoir son pouvoir élémentaire du vent. Mais ça n'a pas été forcément montré. Il s'est plus battu avec son épée contre les créatures de mangeurs d'âme que avec son pouvoir. C'est vrai que c'est une bonne question ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah par rapport à Garmadon, voilà. On a enfin eu une confirmation que Maître Wu était vivant. Il a juste développé une forme d'esprit, je pense. C'est ce que j'étais en train de dire juste avant. Genre, celui d'avant et celui maintenant, c'est une même personne ou 2 personnes différentes? Alors pour ce qui est de Garmadon, je pense que c'est deux entités différentes. T'avais la première qui était consciente, qui était... C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que d'un côté on avait Garmadon qui avait encore entre guillemets des émotions, même s'il était méchant envers Lloyd, Misako, son frère Roux, jusqu'à l'ultime combat dans la saison 2. Après, il est devenu Sensei Garmadon, puis après, il s'est sacrifié bah, du coup pour éviter que les Anacondas, du coup, il gagne avec Chen. Ça, c'est le Garmadon d'avant. Et du coup, je pense qu'il y a l'entité de Garmadon maléfique s'est dissociée de Garmadon gentil, et du coup, c'est pour ça qu'il y a une âme, il y a une seconde âme de Garmadon méchante. Même si, entre guillemets, ils ont voulu nous le développer en étant qu'il est méchant, mais qu'il n'est pas totalement méchant euh, dans la saison 10, par exemple, ou dans la saison 16. Maître Wu est peut-être dans le royaume de l'Oni des dragons, donc peut-être dans le premier royaume qu'on va voir un petit peu après dans l'épisode, dans les captures d'écran, ou le royaume de non-retour. Bah, le royaume de non-retour, c'est une possibilité aussi, comme tous les autres royaumes en fait. Metro est à l'origine de la fusion, donc peut-être qu'il est dans une autre dimension, un peu comme les dragons sources, où là il a rencontré son grand-père, dans la saison 10. En vrai, pourquoi pas, mais ça serait un petit peu tiré par les cheveux, tu vois, c'est... Le fait est que, que Metro, il est un peu comme les dragons sources, il est dans une autre dimension. Excusez-moi. Bah, c'est que en mode, je trouve que c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'il y foutrait, tu vois, c'est en mode... ouais, pourquoi pas, c'est... Tant qu'on n'a pas de réponse par rapport à Metro, je ne saurais dire. Alors je fais juste une petite pause, n'hésitez pas du coup à liker et à partager le live pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Voilà. Donc on continue un petit peu sur notre lancée par rapport à l'épisode 3. Moro du coup il dit qu'il doit rester au village en question, donc la moitié du royaume disparu et le royaume maudit, pour protéger et accompagner les âmes des défunts. Voilà. Ensuite, du coup, on arrive sur ce qu'on disait précédemment. Du coup, on arrive sur les 5 bannis qui arrivent du coup au village dragonien. Draconique, dragonien, voilà, on le prononce comme on veut. Mais du coup, franchement, ce plan-là, quand j'ai fait la capture d'écran, je l'ai trouvé plutôt stylé. On les voit de dos et on les voit arriver au village. Et franchement, moi, le village, je sais pas ce que vous en pensez, mais le village draconique, qu'on a vu dans l'épisode 1 ou 2, je crois, et qu'on revoit là, dans l'épisode 3, franchement, visuellement, ça en jette. Franchement, le fait est qu'il y a de la pierre, il y a des arbres un petit peu secs, il y a des lumières un peu jaunes, violettes, il y a des touches de rouge, de noir, tout ça. Je trouve que ça rend plutôt bien.
Du coup, ils arrivent dans le village, c'est une bonne raison. Donc on a le chef du village qui dit mais de nouveaux voyageurs, de nouveaux visiteurs, tout ça. Et en mode bah ouais, ils se font un peu malmener par les 5 bannis. Donc ce plan-là, franchement, qu'on voyait également dans les trailers où ils sont tous les 5 comme ça, bah franchement, ça en jette quoi. On sent qu'ils sont tous différents en termes de pouvoir, mais qui sont imposants et menaçants. Du coup ensuite, Knort, du coup, il arrive devant une stèle entre guillemets où il y avait des écritures Oni, sans doute un message pour prévenir entre guillemets ne passez pas, n'avancez pas plus loin et n'essayez pas de retrouver le dragon Thunderfang, le croque-tonnerre. Et du coup, Knorr, du coup, bah, il explose l'entrée. Il sent qu'il y a quelque chose derrière et du coup, il explose l'entrée. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'ils arrivent du coup devant le Thunderfang, qui est du coup bien dans le village des Draconiques, donc des Dragoniens. Et du coup, bah, ils arrivent devant le Thunderfang qui est emprisonné par 5 chaînes euh, de cristal, on va appeler ça comme ça. Voilà. Vous pensez que les 5 bannis... Alors, vous pensez que c'est lequel les 5 bannis le plus puissant? Alors, pour l'instant, vu qu'on a vu un petit peu, quasiment presque tous les bannis passer à l'action, je dirais que Nort, parce qu'il y a son pouvoir de la puissance. Rox, elle a un pouvoir, lequel pour l'instant, je crois pas qu'on le sache. Ensuite, on a Cœur, donc lui, il permet de retirer l'énergie vitale. On a Drix, qui a le pouvoir des insectes, donc peut-être du poison, tout ça. Euh, Zart. Zart, on l'a vu passer un petit peu à l'action, je crois, dans l'épisode 4 ou 5. Bah, à part envoyer des décharges de spin destructeur, il sait pas faire autre chose pour l'instant de ce qu'on a vu. Donc j'ai hâte de voir plus que ça, mais pour l'instant, moi, c'est Knort, le personnage des 5 bandits que je préfère. Ça se joue entre Knort et Rox. Voilà. Moi, je dis que c'est la bannie momie, la blanche. Oui, c'est Cœur. C'est vrai que c'est Cœur est terrifiant. Oui, vu que Rox c'est une sorcière, elle a plus le côté mystique, un petit peu des sorts, tout ça. Voilà, les bannis sont incroyables. J'ai envie d'un combat Nort, Rox vs Kainia, ça serait intéressant. Bah, dans les prochains épisodes, il me semble que, si je dis pas de bêtises, Lloyd va affronter Drix dans les prochains épisodes, je pense, hein, dans l'épisode 6 ou 7 ou 8, hein, on verra bien. Dans une forêt, dans les trailers, on voit ça. Et on voit du coup Drix affronter Lloyd. Drix, il affronte Kai et Nia. Et il me semble qu'on voit aussi Rox dans un espèce de temple affronter du coup Sora et Nia. Donc est-ce qu'on aura un combat Knort, Rox contre Kai et Nia? À voir. Ça pourrait faire un peu comme tu l'as dit, comme dans la saison 7, Crux Acronix, Nia et Kai. Pour pouvoir de cœur, décomposition. C'est vrai que son pouvoir c'est la décomposition. Bah, c'est la décomposition d'une personne, entre guillemets, donc ça la fait vieillir mais à une vitesse folle. Donc je pense qu'il y a un délire avec l'énergie vitale entre guillemets du corps parce que ça rejoint un petit peu le délire de décomposition. Zarkt m'a un peu déçu mais je pense que tu vas en parler. Oui, on va en parler quand il va devoir combattre du coup les ninjas, tout ça. Mais c'est vrai que ça m'a un peu déçu. Mais on va y venir, on va y venir. Du coup, on a du coup le Thunderfang qui est devant les bannis, voilà. Alors avant de montrer ça, du coup, il y a une petite discussion qui s'enclenche avec le dragon Thunderfang, donc le croque-tonnerre. Et il leur explique aux bannis que il les attendait. Et ça m'a fait... Je m'y attendais un petit peu, plus ou moins, parce qu'en fait, la logique qui est 5 lames prismatiques pour 5 bannis, et qui est 5 chaînes à briser, c'était pas anodin, c'est un peu comme les 4 lames pour le grand dévoreur, qui a 4 lames pour insérer dans la statue pour réveiller le grand dévoreur, ou encore, qu'est-ce que je pourrais dire? Là, pour la saison 3, les Technoblade, il y en a 4, donc 4 ninjas. Voilà, comme de par hasard, à chaque fois, il y a pour 4 personnages, 5 personnages. Ça dépend toujours des artefacts qui sont par un groupe de plusieurs, soit pour les ninjas, soit pour les méchants. Bref, voilà. Donc, il leur propose un deal, entre guillemets, avec un contrat, on va dire. Du coup, il dit libérez-moi, trouvez ces lames, et en échange, je vous donnerai d'autres pouvoirs. Et ça, c'est ce que je disais un petit peu dans mes vidéos théories, c'est que de base, les pouvoirs que possèdent les 5 bannis, et bah, ces pouvoirs-là, c'est le Thunderfang qui les aura, j'ai bug sur le mot, qui leur a donné.
indirectement. Parce que quand il s'est fait emprisonner, du coup, il a envoyé, on va dire, sa volonté, ses pouvoirs pour 5 personnes qui se sont regroupées, qui sont de différentes espèces normalement, et ils se sont réunis, du coup, c'est devenu les 5 bannis. Donc ça, c'était dans le passé un petit peu quand euh, c'était avant No Ninja. Du coup, ensuite, il leur donne une gemme qui était du coup sur une de ses bagues, je crois, c'est une sorte de, c'est une de ses griffes là, et il fait tomber une gemme qui est quand même massive, je trouve, hein, par rapport aux figurines. Ça fait la taille ça fait là au moins la taille des 5 bannis en termes de dimension, donc c'est quand même assez conséquent. Et on termine l'épisode avec du coup Knort qui brise la pierre et qui du coup ça envoie des espèces d'énergie rouge sur les draconiques du village et ça les transforme en dragoniques maléfiques. Donc c'est ce qu'on a dans les 7 Lego. Et franchement, quand on a vu les dragoniques pour la première fois dans l'épisode 1 ou 2 de la saison 3, je me suis dit, très clairement, on les voit gentils, mais il va se passer quelque chose pour qu'ils deviennent méchants. Et le coup, entre guillemets, qu'ils se transforment grâce à cette énergie malfaisante, entre guillemets, du Thunderfang, franchement, j'ai plutôt bien aimé. Il faut noter également que le Thunderfang, du coup, il a les écailles rouges, un peu rouges et noires. Et vu que je pense que les Draconics, c'est peut-être des descendants du Thunderfang, ou il y a un délire dans ce genre, bah vu que c'est des dragons eux aussi, bah je me suis dit, bah ils ont des ailes, ils ont une queue dans le dos, peut-être que ça vient du Thunderfang. Voilà. Je lis vos commentaires, juste 2 secondes. Salut à toi, Gouttelette Lucas, donc j'adore le pouvoir de la décomposition. Ok. Du coup, je sais pas si tu as vu les épisodes Gouttelette Lucas, tu m'avais dit hier que tu ne les avais pas regardés, donc si tu es là, c'est que tu les as peut-être vus, tu me diras. La voix de Thunderfang est incroyable. Alors personnellement, quand j'avais vu le trailer, j'avais eu peur pour sa voix. J'ai fait, ok, la voix elle est pas mal, mais je m'attendais à autre chose. Et quand le Thunderfang a parlé pour la première fois dans l'épisode là, bah franchement, j'ai bien aimé. Franchement, la voix collait bien au dragon. J'ai envie de dire un truc, mais je ne sais pas si c'est un spoil, ce que je vais dire. Dans tous les cas, si tu veux parler d'un pouvoir d'une scène qui va arriver dans les prochains épisodes, abstiens-toi, s'il te plaît, Noah, parce que voilà. Et du coup, les lames ne sont utilisables après avoir brisé une chaîne. C'est vrai que les lames prismatiques, pour l'instant, on va y venir dans les prochains épisodes quand les bannis vont récupérer les premières lames sur les 5, mais c'est vrai que les lames sont utiles seulement pour le libérer. Et après, bah, ça devient normalement que de simples épées. Alors, j'ai eu la peine, j'ai eu de la peine pour les draconiques. C'est vrai que bah, ils ont rien demandé, et ils se sont fait un peu posséder par l'énergie maléfique du Thunderfang. Moi aussi un peu, j'ai tout regardé. T'as tout regardé, c'est-à-dire t'as vu l'épisode 3 à 5 ou t'as vu les autres épisodes? C'est une question. Parce que, juste pour information, Gouttelette Lucas, sur certains serveurs Discord, il y a l'épisode 6 à 10. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de live jeudi prochain. Il n'y aura pas de live Twitch React. Parce que je les regarderai pas ce week-end, mais en début de semaine ou même là en fin de journée. Et je verrai quand j'aurai le temps de voir les derniers épisodes de la saison 3. Voilà du coup pour ce qui est de l'épisode 3, donc on va passer du coup maintenant à l'épisode 4. Voilà. Alors, je remets du coup le poster. Tac. On passe du coup à l'épisode 4. Alors du coup l'épisode 4 commence du coup là où on avait laissé du coup l'équipe de Lloyd, donc Lloyd, Sora, Frak et Ryu. Ils sont dans le désert à la recherche du coup toujours de Harin et de Raz qui sont un peu plus loin de leur position. Donc là où ils sont hein, actuellement, bah, Harin et Raz sont en train de partir du lieu où il y avait Moro. Voilà, donc dans l'épisode précédent, dans l'épisode 3. Donc là, l'épisode 4, j'aimerais déjà vous faire une demande. C'est sur une note sur 10, combien vous mettez du coup à cet épisode 4? Parce que je l'ai trouvé bon. Voilà, on va rappeler qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors dans l'épisode 4, l'épisode 4, déjà dedans, on revoit du coup d'un côté, on voit rapidement le groupe de Lloyd au début de l'épisode. Puis après, dans l'épisode, on va se concentrer sur du coup Zane et Pixel. Voilà, c'est pas une grande surprise, mais on se concentre sur eux. Ensuite, on a brièvement un petit passage avec Rogue, donc Jay. Et du coup, on aura à la fin
Arineraz, on verra Arineraz, et on verra à la fin de l'épisode que on va avoir du coup une quatrième normalement lame prismatique, mais ça on va y venir progressivement avec les captures d'écran que je vais vous afficher au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas du coup dans le chat à me donner une note sur 10 pour cet épisode 4. Voilà. Alors la lame prismatique a été utilisée par Arin pour voir les mangeurs d'âmes invisibles. C'est vrai de ce que tu dis, Gouttelette, c'est que le fait est quand les créatures ne soient pas visibles à l'œil nu, que Moreau seul peut les voir parce que c'est un fantôme apparemment, c'était quelque chose pour jouer un petit peu sur le délire de la lame, que l'épée prismatique, donc c'est une matière comme la roche ou autre, qui est du coup l'épée est faite de prismatique, c'est ça la matière, c'est du coup entre guillemets une possibilité de voir les créatures invisibles. C'est vrai que c'était amené pour ça. Celle à toi supprime, donc n'hésite pas à mettre une note sur 10 par rapport à l'épisode 3 et 4, parce que t'étais pas encore arrivé, mais du coup on commence à parler de l'épisode 4. Pour mon projet de refaire un épisode en Lego, j'ai décidé de refaire l'épisode 4 et tu mets un 8 sur 10. Adama, tu mets un 7 sur 10, ok. Ok, ok, donc c'est un épisode qui était assez bon, entre guillemets. Alors moi aussi, je mettrais un petit 7 sur 10 à l'épisode, parce que, ouais, un petit 7,5, ouais, peut-être 7,5, 8 sur 10, ouais. Ouais, je vais mettre un petit 7,50 sur 10 pour l'épisode 4. Et pour l'épisode d'avant, on avait Moreau, je mettrais un petit 8 sur 10 pour l'épisode 3, vu que je l'ai pas mis tout à l'heure dans le chat. Voilà. Du coup, on continue du coup l'épisode, donc on a le début où il continue du coup à chercher. On repasse du coup sur Zane parce que Zane avait choisi un autre chemin avec Zant, je crois, le dragon il s'appelle comme ça parce que on est d'accord que le dragon avant il s'appelait Sora. On est d'accord. Et du coup, on a une petite ref qui était vraiment très sympa et j'ai vu quelques petites édits comme ça sur TikTok hier soir. C'est du coup Zant, du coup le dragon qui tourne sur lui-même parce qu'il imite l'oiseau qui est dans l'arbre et du coup il y a la petite ref de Zen qui fait j'ai déjà fait ça et c'est mal vu entre guillemets et les gens vont se moquer. Et j'ai bien aimé parce que franchement ça a refait une ref à la saison 1 épisode 2 ou 3, je crois, de la toute première saison de Ninjago. Donc franchement, c'était une belle ref que j'ai bien aimée. Moi, j'ai oublié ce qu'il se passait. D'accord, d'accord, Noah. Bah, franchement, j'ai redit vite fait ce qui se passait dans l'épisode, hein, l'épisode 4. On a rapidement l'équipe de Lloyd qui est au début de l'épisode, puis après on va se concentrer sur Zane qui va chercher du coup Arin et Raz, mais il va tomber sur Rapton et ses sbires. Et à la fin de l'épisode, on a vite fait Arin et Raz qui passe au-dessus du village, d'un village sur une mer. Voilà. Ils vont se diriger vers quelque part. Et il me semble à la fin de l'épisode, on a du coup Rox qui arrive du coup au village en question. Tu as oublié, c'est le dragon du djinn. C'est pour ça qu'il s'appelle Zant. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Gouttelette? Parce que en mode, à un moment donné, il s'appelait Sora dans la saison 1. C'était Sora qui l'avait baptisé comme ça. Et du coup, depuis, il l'appelle Zant. Peut-être. Parce que j'ai oublié son prénom au dragon, parce que je me rappelle très bien dans l'épisode, il l'appelle Zant, mais voilà. Dans la saison 1, épisode 1, la ref, ouais. Ou 2, ouais, voilà. Moi aussi, j'ai bien aimé, j'ai souri, franchement, quand j'ai vu ça, cette référence, j'ai bien souri, j'étais content. J'étais content parce que on nous glisse des petites rêves comme ça dans la saison 3 de Dragon Rising, ce nouvel arc, entre guillemets, qui est quand même le troisième arc de Ninjago, et c'était sympa. La petite référence sympa à la saison 1 pour le faucon, ouais, clairement. Oui, normalement, c'est Sora le nom du dragon. Quand j'ai vu cette scène, j'étais mort de rire, j'avais la ref. Bah, je pense que les fans de la première heure avaient toute la ref. Même tous les fans qui ont vu la première saison de Ninjago, bah, ils ont tous la ref, quoi. On passe ensuite, du coup, sur une autre image. Du coup, Zane, il part avec Zant.
Et du coup, ils arrivent au loin et ils arrivent du coup dans ce désert-là un peu rocheux avec des arbres comme ça. C'est le même désert où se trouvent Harry Neraz et le groupe de Lloyd. Et au loin, on voit un nouveau monastère, encore un monastère parmi tant d'autres. Donc comme on le savait hein, depuis la saison 2, c'est que chaque royaume a son propre monastère. Voilà. Le royaume de Ninjago, il en a même un deuxième, si je dis pas de conneries. Le royaume de Ninjago a son monastère à la surface et en sous-sol. Donc ça fait à peu près un et demi, on va dire. Après, il y a Mysterium. Il y a aussi la cité des temples qui a toutes les portes, entre guillemets. Mais bref, voilà. Donc Zane il s'y rend avec Zant. Et du coup, Zane se cache, il entend du bruit. Et le portail s'active. Et du coup, on ne sait pas d'où ils viennent, mais on a des sbires, des anciens sbires d'Imperium avec Rapton. Alors personnellement, quand j'ai vu Rapton, j'ai soufflé. Je sais pas si c'est pareil pour vous, vous me direz dans le chat, mais à chaque fois que je vois Rapton, Dorama, je souffle. Je ne veux plus voir ces personnages-là. Ok, c'est pour le bien de l'intrigue et tout ça, mais pour les réutiliser, mais faites-les disparaître, quoi. Je veux plus les voir, quoi. C'est des personnages que je ne peux plus encadrer. Et du coup, on a un cocon, comme le cocon où se situait du coup Zane dans la saison 1 de Dragon Rising. Du coup, peu de temps après que du coup ils aient embarqué le cocon dans le train du coup d'Imperium qu'on avait du coup dans la toute première saison, qui est réutilisé du coup par ils s'appellent le groupe les butineurs, à l'aide encore le nom. Bref, du coup Zane du coup réussit à ouvrir le cocon. Et du coup, on a le retour de Pixel et franchement, c'était une belle surprise. Franchement, je m'y attendais, hein. Je m'y attendais parce que dans le trailer, on nous a vite fait montrer ça dans le teaser ou dans le trailer, on voit le cocon comme ça s'ouvrir, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et logiquement, on avait théorisé que c'était Pixel. Donc, dire indirectement, c'était une bonne surprise sans en être une. Mais voilà. C'était pas compliqué ce que j'ai dit. Il s'appelle Zant le dragon. Ok, ok. J'ai pas très bien compris. Tu as oublié. C'est le dragon du djinn. C'est pour ça qu'il s'appelle Zant. Bah, avant le dragon Zant, le gouttelette, il s'appelait Sora normalement, parce qu'il était enfermé sous Imperium, de ce que je me souviens. Bref, voilà. On n'a vraiment pas beaucoup de vues Cole. Cole, pour l'instant, sur ces 5 épisodes-là, on l'a pas revu depuis l'épisode 1. C'est vrai. En 5 épisodes, on a vu une fois Cole dans le monastère avec Lloyd. Avant qu'il parte du coup pour la Terre des Égarés, pour revoir Géo et Squelette. C'est Sora qui l'avait appelé Sora, mais quand ils ont rencontré le dernier Djinn, donc c'est là que le dragon s'appelait Zant. Oui, il l'a nommé Zant, le Djinn, mais ouais, mais son prénom de base, pour moi, c'était Sora, c'est ce que j'avais retenu. Mais oui, ok. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, Lucas. La saison 1 en effet ok. C'est la première fois que Rapton m'avait pas dérangé. Ah bon? Bah, personnellement, je l'ai trouvé pas insupportable non plus, mais je pouvais pas le voir, entre guillemets. Et Rapton, pourquoi moi j'ai envie de lancer mon téléphone à chaque fois? Oui, Adama, tu as compris. Pixel, ça fait plaisir. Les musiques de fond étaient incroyables. Bah, franchement, les musiques des anciennes saisons par rapport à les OST qui sont utilisées pour la retrouvaille de Zayn et Pixel, franchement, c'était vraiment très beau. Le VT qu'elle ait changé de tenue comme il change de tenue toutes les saisons, quoi, quasiment. Bah, sa tenue, franchement, elle est plutôt belle, je trouve. Vous me direz ce que vous pensez de la tenue de Pixel, mais je la trouve plutôt bien réussite. C'est juste que, du coup, elle a plus de casque. Ce qui est bien, c'est que du coup, dans les sets Lego, que ce soit dans le robot à 100 € ou dans le dragon de la concentration à 100 € également, on retrouve la figurine avec ses cheveux. Et du coup, elle ne porte plus de casque de samouraï, même si elle a une tenue de samouraï, mais elle a une espèce de un petit masque entre guillemets sur la bouche qui s'active quand elle est en mode combat comme les ninjas et un petit bandeau, mais c'est un bandeau électronique donc c'est assez sympa. Ça change entre guillemets d'avoir un casque sur la tête et de changer de tête à chaque fois en se mettant en mode samouraï quoi. Pixel, trop bien son retour, j'étais ému avec les scènes de Zen et Pixel. Franchement, j'étais content que le duo soit réuni parce que franchement, Zen, ça fait depuis la saison 1 qu'il a perdu Pixel depuis la fusion. Et Zen lui-même était enfermé dans un cocon, donc en vrai, le fait est que Zen était tout seul à être, on va dire, le gérant, entre guillemets, presque de l'équipe au niveau de, comment dire?
de la gestion entre guillemets du groupe avec Lloyd, bah, en vrai, je trouve que c'était un peu dommage que Pixel n'était pas là, mais ça fait l'effet de retrouvailles et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Ensuite, du coup, on passe rapidement sur j'ai oublié son nom, son Rogue. Rogue, du coup, qui arrive du coup à la jonction. Et il me semble que du coup, le serpent qu'on voit, vous me direz dans le chat, hein, peut-être que j'ai tort, mais c'est pas le bras droit de Calamar à par hasard, parce qu'on l'avait déjà vu dans la saison 2, dans un des épisodes de la saison 2, on a dû le voir une fois, et pareil dans la saison 1. Mais lui, il fait du troc, tout ça, donc voilà. Il vole les objets, il fait du troc aussi, et il revend, il achète et autres. Et du coup, c'est le pourquoi du comment Rogue a volé, entre guillemets, un calice Oni de l'ancienne ère du premier maître du Spinjitzu. Bah, c'était du coup pour le revendre à lui. Voilà. Et du coup, en échange, il lui donne de l'argent. Et en même temps, il donne l'information que quelqu'un souhaite le rencontrer dans 2 jours, en lui donnant un papier de lire la lettre, à un lieu précis, on ne sait pas lequel encore. Mais du coup, Rogue est attendu quelque part. On verra dans les prochains épisodes. Pour l'instant, l'épisode 5, on l'a pas revu, il me semble. Et on le reverra sans doute dans l'épisode 6 ou 7, on verra bien. Voilà. Donc qu'est-ce que vous avez pensé du coup sa petite apparition de Rogue dans l'épisode? Franchement, ça a duré quelques petites minutes, c'était sympa. Euh, Rogue Aura plus 1000. Bah en vrai, le fait est qu'il a une voix robotique et qu'il ait des lunettes rouges, ça rend un effet un petit peu mystérieux. Voilà, depuis qu'il a changé de tenue après le tournoi, moi franchement, je trouve que je préférais son ancienne tenue en mode ninja, mais pour rester un peu se dissimuler parmi la foule, avoir une tenue de ninja, c'est un peu trop remarquable entre guillemets par les habitants. Donc il a plutôt choisi une tenue un peu pas épurée, mais une tenue un petit peu avec comme pour les bannis quoi. Donc voilà. Après c'est possible car il a encore perdu dans le temps. Qu'est-ce que t'as voulu dire, Noah? Rogue stylé. Non, ce n'est pas Grips, c'est encore un autre serpent. Ok. C'était juste pour savoir, parce que je sais plus si on disait son nom dans la saison 2, mais j'ai plus de souvenir de ça, vu que c'est un personnage, on va dire, vraiment très secondaire, qui est juste là pour faire avancer à chaque fois un peu l'intrigue. Mais voilà. Rogue est devenu un chasseur de primes. Ouais, ça fait un peu comme dans Star Wars, Gouttelette, Lucas, on est en mode en train de. Il a des missions, il doit récupérer des objets, faire du troc avec le serpent contre de l'argent, comme ça il vit sa vie. Mais du coup, je me pose la question du coup si c'était bien lui qui a joué du coup à la bonne d'arcade à distance et qui a remplacé le score de Kai par le sien. C'était assez drôle dans l'épisode précédent. Mais du coup, voilà. On repasse du coup avec du coup Knorr, du coup qui arrive du coup avec je crois 4-5 dragoniques. Alors, le point intéressant, c'est que les draconiques peuvent sentir l'épée prismatique. Alors, c'est ce que je disais un petit peu précédemment, je pense que les dragoniques, descendent un petit peu du Thunderfang au niveau de leur origine, entre guillemets. Ça, on verra si c'est confirmé dans les prochains épisodes ou si c'est dit par les scénaristes. Mais c'est assez sympa et assez stylé de mettre le délire de ils savent sentir les épées prismatiques. Donc comme ça, ils peuvent conduire les 5 bannis directement où se trouvent les épées prismatiques. C'est un petit peu une petite facilité scénaristique, mais en vrai, ça fait avancer rapidement l'intrigue là-dessus. Et comme ça, on perd pas plus de temps à qui du coup cherche dans tout Ninjago les épées. Comme ça, ils se rendent à des lieux précis. Et ce lieu précis, du coup, c'était là où il y avait Zane et Pixel, Rapton et ses sbires dans le train. Et dans le train, du coup, on a une épée prismatique. Donc, c'était du coup la troisième normalement, parce que on a l'équipe de Lloyd qui en a une. Il y a l'équipe du coup de Harin et de Ras qui en a une deuxième. Et du coup, dans le train, il y a une troisième épée prismatique. On passe du coup ensuite du coup avec Zane du coup qui découvre l'épée dans le train. Il combat un petit peu Knort et au final bah du coup Knort ordonne entre guillemets aux dragoniens de saboter le train pour qu'ils foncent à toute vitesse. Et du coup bah Zane bah, il peut pas combattre en même temps que Knort et arrêter le train. Du coup Knort récupère l'épée parce il a combattu un peu aussi Pixel. Et du coup bah, Zane il se branche au train pour essayer de l'arrêter. Et bah ça fait un peu griller un peu ces systèmes quoi, c'est un peu dommage, mais voilà.
Ensuite, du coup, on revoit le village qui était sur les eaux, qu'on avait eu un épisode un peu filler avec Lloyd et Harry dans la saison 1. Et du coup, on a Rox, qu'on voit également du coup dans les trailers. C'était une des images du trailer où on voit Rox attaquer le village. Du coup, les Dragoniques l'ont amené là où il y avait une des épées prismatiques. Et du coup, elle allait sous l'eau. Elle a récupéré une pierre. Et dedans, dans la pierre, il y a du coup euh, la quatrième épée prismatique. Donc c'est quand même la quatrième, si je dis pas de bêtises. Donc il y a le groupe de Lloyd, groupe de Raz. Knort, il a récupéré la troisième. Et là, du coup, c'est la quatrième épée. Donc on est quand même à l'épisode 4. Quatrième épée. Voilà, donc on a vu deux épées en deux épisodes. En un épisode, pardon. Et puis elle récupère l'épée et l'épisode se termine là-dessus. Voilà. Alors, je vais lire un petit peu vos commentaires. Alors, Rogue est devenu un chasseur de primes, ça j'ai lu, ça change, on voit bien que Jen n'est plus. Cependant, je me demande comment il a pu perdre la mémoire, on aurait la réponse plus tard, je pense. Bah, j'espère que oui, parce que faut se rappeler que Jay était dans son robot lors de la fusion. On n'a pas vu spécialement ce qui était arrivé au robot avec Jay. Voilà, parce on a vu qu'il est devenu l'agent de l'administration dans les deux premières saisons. Voilà. Et là, on l'a revu au tournoi à la fin de la saison 2, parce qu'il a été, on va dire, dépêché par As pour devenir un de ses guerriers, pour participer au tournoi des sources. Et derrière, bah après, il a été renvoyé. Et du coup, maintenant, il vit sa vie de chasseur de primes, quoi. C'est... Voilà. Mais le comment du pourquoi il a perdu totalement la mémoire, il sait qu'il a le pouvoir de la foudre parce il l'a redécouvert. Peut-être qu'il joue aussi aux bornes d'arcade, il aime les jeux vidéo, mais est-ce qu'il se souvient de tout? Pour l'instant, non. C'est dingue que Pixel soit resté endormi pendant plusieurs années. Alors moi personnellement, je me suis posé la question de combien d'années on parle, parce que Zen il dit ça fait plusieurs années que t'es endormi, que t'es dans ce cocon-là, alors que Pixel leur fait, bah pour moi ça fait pas longtemps quoi, ça fait. Attends, j'essaie de remettre une image sur Pixel un peu plus tôt. Voilà cette image-là. Pour moi, Pixel, ça fait, oui, ça fait plusieurs années qu'elle est enfermée depuis la fusion, mais de base, elle était en train de conduire le Bounty, donc ça fait un peu comme Jay, elle s'est perdue quelque part, mais qui les a mis dans des cocons? C'est la réponse. Je préchote que c'est peut-être Maître Wu, mais pourquoi? Tu vois, c'est pourquoi avoir séparé l'équipe? Pourquoi avoir mis Pixel dans un cocon et l'avoir mis quelque part? Et pourquoi avoir mis Zayd dans un cocon dans un second monastère sous le monastère? Alors, je tiens à partager un petit truc, c'était une capture d'écran que je n'ai pas là forcément sur mon PC, mais sur mon téléphone. À un moment donné, il y a un cocon, donc je pense que c'est le cocon de Pixel, qu'on voyait dans la décharge, comment ça s'appelle? La Terre des Égarés. Et je pense que, vu qu'il y a un portail dans la Terre des Égarés, vu que c'est un royaume aussi, je crois, vous me direz en commentaire si je me trompe ou pas, mais dans la Terre des Égarés, vu qu'il y a un portail normalement, ça a mené du coup un... Ils ont demandé à atterrir du coup dans le royaume en question, on ne connaît pas le nom, d'où le portail où ils sont sortis Rapton et ses sbires avec le cocon. Donc je pense qu'ils ont pillé, ils ont pris possession du cocon où était Pixel dedans, dans la Terre des Égarés, et ils ont traversé le portail jusqu'au royaume où ils sont actuellement Zane et l'équipe de Lloyd, tout ça, et aussi Raz et Arin. Mais du coup, euh, qui les a mis dans des cocons, c'est la question. Alors, les mains du temps ne sont pas morts puisque Wu il a survécu. Peut-être que Wu co- et attends, je relis. Les mains du temps ne sont pas morts puisque Wu lui il a survécu, mais peut-être que Wu ils l'ont rajeuni. Le plan de Nord était incroyable. Oui, ils aiment trop se sacrifier. Lui, c'est une dinguerie. Je parle de Zen. Oui, j'avais compris. Zen il s'est branché comme ça alors que c'était dangereux. Elle lui dit les probabilités de sont trop minces pour réussir et ben, il a réussi quand même, mais du coup ça l'a endommagé. Rock et sa petite taille, j'ai remarqué cela bien plus tard. Noah, c'est tellement vrai. Rock, c'est de petite taille, mais c'est la plus terrifiante. C'est vrai que visuellement, au niveau de sa bouche, Rox, franchement, elle fait un peu peur. Franchement, il y avait une image du premier épisode. J'ai essayé de voir si je peux faire... parce que j'ai gardé les images. Bon, j'ai pas trop cherché.
Mais je vais rechercher rapidement dans mes images. Mais Rox, il me semble qu'on la voit. Ouais, c'est dans l'intro. C'est dans l'intro du générique de la saison. Où on voit Rox avant ou après le générique, je sais plus. C'est la même chef, c'est la chef même. J'aimerais en savoir plus sur son histoire. Bah, je pense qu'on va en apprendre davantage avec des flashbacks, hein, je vois pas d'autres possibilités. Mais quand est-ce qu'on aura des flashbacks, c'est la question. C'est une très bonne réponse. Pourquoi sont-ils dans des concombres métalliques? Ah, c'est une bonne question. Alors, avant de passer du coup à l'épisode 5, on va donner notre avis, on va revenir sur l'épisode 5. On change de scène, voilà. Et du coup, je vous mets la première image. Et du coup, vous allez me dire, dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous pensez de l'épisode 5? Parce que l'épisode 5 commence directement où on a du coup Knort et Rox qui ramènent chacun une des épées prismatiques qu'ils ont récupérées. Donc sur les 5, ils en ont ramené 2. Donc pour l'instant, il en reste une pour Lloyd, pour l'équipe de Lloyd, et une pour l'équipe de Harin et Raz. Et du coup, il y a une dernière lame qu'on va voir du coup dans ce cinquième épisode. Alors j'ai adoré l'épisode 5, je l'ai adoré également, ok. Vous avez plutôt bien aimé aussi l'épisode 5, donc une note sur 10 pour l'épisode 5, si vous voulez le mettre dans le chat. Moi, personnellement, pour rappeler ce qui se passe dans l'épisode 5 avant de donner une note, alors, parce que l'épisode était quand même bien rempli, je trouve. Donc déjà, on a les 5, donc on a déjà deux bannis, donc Rox et Knorr, comme j'ai dit, qui ont du coup ramené deux épées prismatiques pour enlever les deux premières chaînes au Thunderfang. On a ensuite du coup Cœur, l'une des 5 bannies qui va du coup au temple du tournoi des sources, donc pour récupérer une autre lame. On revoit du coup Arin et Raz, du coup qui sont dans le désert, qui vont récupérer un jet. On revoit également du coup Zen et Pixel du coup Pixel est en train de entre guillemets réactiver on va dire Zane. On a le groupe du coup de Lloyd qui va confronter du coup Zart et des Dragoniques. Et on a également euh, l'équipe du coup de Kai, Brazera et Nia qui vont voir Robbie au temple après les événements où il s'est fait attaquer par Cœur et les Dragoniques. Et on a également une fin d'épisode très touchante par rapport aux parents de Harin. Et ça, on va y venir progressivement dans le live. Progressivement dans les prochaines minutes. Alors du coup, n'hésitez pas à mettre une note sur 10 par rapport à cet épisode-là. Moi personnellement, ça serait un bon 8,59 sur 10 pour cet épisode-là parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Il n'y avait pas trop de filler, je trouve, par rapport à Kai et Nia. Parce que personnellement, j'ai trouvé que c'était plus intéressant qu'ils aillent voir Robbie après qu'il s'est fait attaquer que, entre guillemets, ok, il faut chercher le jet. Mais bon, pour l'instant, il y a une autre alerte. Il s'est passé quelque chose par rapport à Robbie. Donc voilà. Donc moi personnellement je mettrais un bon euh, ouais un petit bon 8,50 sur 10 par rapport à l'épisode 5. Alors ok donc un 9 sur 10, ok. Je n'ai plus de batterie à plus, ok à plus gouttelette Lucas. Imagine on retrouve Garmadon en train de se battre contre les mains du temps. Les théories comme ça, pour l'instant, ça s'avérerait vrai quand on aura vraiment un trailer d'une prochaine saison où il y aura un teasing sur le retour de Garmadon pour quelque chose d'intéressant. Parce que Garmadon, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on n'est pas prêt de le revoir parce qu'on l'a vu la dernière fois, on l'a vu dans la saison 16. Entre la saison 10 et la saison 16, il a fallu quand même à peu près 6 ou 7 saisons. Et là, on est à la troisième saison de Dragon Rising, donc il faudra encore attendre à peu près un bon 5 ou 6 saisons, donc il faudrait attendre la saison 5 ou 6 de Dragon Rising. Est-ce qu'il y aurait un intérêt de ramener Garmadon? Bah, je sais pas, franchement. Un combat contre les mains du temps, comme t'as dit, ça serait bon. Voilà, il faudrait aussi Wu, tu vois. Garmadon en mode maléfique, avec Wu très vieux, contre les mains du temps, voilà, ça serait à voir. Ok, donc pour toi, Yann, tu mets un 8 sur 10 pour cet épisode-là. Voilà. Je rappelle toujours, n'hésitez pas à liker le live si c'est toujours pas fait, et du coup à le partager autour de vous, et à mettre un message dans le chat si vous aimez du coup le live.
et si du coup vous avez aimé du coup également l'épisode 5. Du coup, ouais, l'épisode 5 qu'on a eu, le dernier épisode qu'on a eu hier était très très bon. Moi franchement, j'ai bien aimé et c'est l'un des meilleurs épisodes sur les trois, je trouve. En fait, l'épisode 3 et 5 se jouent en termes de ce qui se passe dedans. Ok, l'épisode 3, on avait le retour de Moro. L'épisode 4, on avait le retour de Pixel. Et l'épisode 5, c'était un condensé de l'action qu'on veut voir vraiment des 5 bannis par rapport aux lames prismatiques et par rapport aux différents groupes qui ont différentes choses à faire et à gérer du coup, que ça soit de chercher Harin, de chercher Jay et du coup de combattre les 5 bannis. Donc il y avait tout ça dans un même épisode et franchement c'était un très bon épisode là-dessus. Voilà. Du coup, on continue un petit peu, on avance un petit peu du coup. On a Knort et Rox, comme je l'ai dit un peu précédemment, qui bah, du coup libèrent le Thunderfang. Donc ce qui m'a un peu intrigué, c'est sur cette image-là, les deux lames ont une couleur, donc entre guillemets, une couleur verte et une couleur rouge, parce que les chaînes de base, elles sont de cristal, mais elles ont pris une couleur chacune. Il y avait une chaîne qui était devenue rouge et une chaîne qui était devenue verte. Donc, ok, c'est juste pour connoter un petit peu les couleurs des lames et des chaînes, mais c'était assez sympa. On a du coup le Thunderfang qui est libre entre guillemets au niveau de ses mains. Donc il n'y en a plus qu'une qui tient au niveau de sa tête et deux au niveau de ses jambes. Donc ça reste du coup les trois épées, dont les deux qui sont du coup pour les équipes de Lloyd et l'équipe de Harin et Raz. Donc voilà. On arrive du coup à la cité des temples où du coup Cœur débarque avec à peu près 4-5 dragoniques derrière lui. Il du coup récupère une épée que Lloyd par contre avait utilisée lors du tournoi des sources, ce qui est assez surprenant. Je m'attendais pas du coup qu'on revienne sur cette épée-là, mais vu que dans l'épisode la caméra a fait un plan sur les sculptures, sur les tableaux et sur ça en particulier, je me suis dit bah c'est pas anodin. Cœur, elle est là pour quelque chose. Je me suis dit bah logiquement, si elle est avec les dragoniques, elle est là pour une des lames. Mais vu on n'avait pas encore vu de lame, je me suis dit, bah, c'est quoi l'épée qui est cassée? Et du coup, il récupère l'épée qui était cassée. Donc c'était plutôt surprenant de voir que bah, Cœur, elle est intéressée par cette épée. Donc franchement, l'épisode était plutôt cool là-dessus. Le fait est qu'elle vienne chercher l'épée au tournoi des sources. Et ça explique pourquoi, entre guillemets, elle s'en prend après à Robbie. Elle le, pas le pétrifie, mais c'est quoi déjà le terme? Elle retire l'énergie un peu vitale de son corps, elle le fait vieillir entre guillemets. Et vous me redirez dans le chat c'est quoi son pouvoir exactement, mais c'était franchement horrible pour le personnage et après voilà. On revient du coup sur Harry Neras, du coup comme je l'avais présumé entre guillemets dans mes vidéos théories, Harry et Raz ils arrivent dans le désert, donc Raz s'est remis de ses blessures à ce moment-là, depuis qu'il a bu l'élixir de soin. Et du coup, on voyait du coup une petite manivelle derrière lui dans une pierre, et je me suis dit, ça active le jet. Ça active une trappe et on voit un jet. Et bah, j'avais totalement raison. Franchement, j'étais content d'avoir vu entre guillemets d'avoir deviné entre guillemets ce qui allait se passer. Et franchement, je trouve que c'était plutôt cool, franchement, que j'ai pu deviner ça. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient aussi deviné qu'il y avait un délire de ça quand ils ont vu la manivelle, parce que bah marcher à travers le désert depuis des jours comme ça, c'est fatigant. Il faut manger, faut boire, faut venir à besoin de ses besoins. Donc voilà. Du coup, ils prennent le jet. On revient du coup également sur ce moment-là du coup où Lloyd, Sora, Frack et Ryu arrivent du coup vers le village en question. Alors du coup, il retrouve un petit peu la chaîne entre guillemets que Harin avait créée avec du bois pour porter Raz, le temps qu'ils se remettent. Et du coup, ils arrivent là devant. Ryu sent entre guillemets qu'il y a des dragons pas loin. Et du coup, au lieu d'aller dans le village, bah, ils continuent leur chemin sur le côté. Ce qui était à deux doigts de nous faire voir, du coup, c'était du coup de voir Moro et Lloyd se revoir après tant d'années. Parce que la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était dans le jour des âmes disparues, donc c'était franchement quelque chose de ouf à l'époque, depuis la saison 5 où il était mort. Même si c'est un fantôme, il était mort à cause de l'eau. Mais bon, voilà. On continue un petit peu avec du coup Pixel qui du coup essaye de refaire fonctionner Zane parce que Zane est un peu désactivé. Voilà.
Ensuite, du coup, bah, Ryu, bah, du coup, ils se sont cachés un petit peu, vu que le ciel s'est un peu obscurci, et du coup, et bah, nos ninjas vont faire face, du coup, à Zarkt. Alors, Zarkt, l'un des bannis qui était, je m'attendais à avoir plus de puissance au niveau du personnage, mais le combat, ok, il était sympa, on le voit dans les trailers. Mais le personnage, par rapport à Knort ou à Rox, il est moins violent, je trouve. C'est une impression que j'ai. Vous me direz ce que vous en pensez dans le chat. Mais c'est vrai que je m'attendais à plus de violence de sa part, vu que c'est quand même l'un des 5 bannis. Son pouvoir à lui, bah on ne sait toujours pas, parce qu'à part lancer des boules d'énergie sur le camion qu'on a vu dans la fin de l'épisode 1 et lancer des boules d'énergie contre Lloyd, ok, l'énergie vert contre l'énergie rouge, ça fait de belles explosions, ça fait des beaux rendus de couleurs, tout ça, mais voilà, ça reste bien, juste bien. J'aurais pensé que le jet serait dans la grotte du Samurai X, mais en fait non. Oui, pour ce qui est du jet de Harin et de Raz, que Raz, entre guillemets, a un peu dissimulé des ressources, comme il l'a dit à Harin, un peu partout, comme ça, bah en vrai, ça, je suis content qu'on n'ait pas revu la grotte, parce que on a le monastère, c'est suffisant, et on aurait pu revoir la grotte, mais est-ce que c'était le lieu, est-ce que c'était le même lieu, vu que vu que actuellement, les terres ont fusionné, donc est-ce que là, on est toujours sur la terre principale, du coup, Ninjago? Tu vois, là, au niveau de la map, c'est toujours Ninjago, ou est-ce qu'ils sont sur des terres en particulier? Du coup, là, ils sont sur des terres fusionnées, donc c'est logique qu'il n'y ait pas la grotte. On aurait pu y penser, mais on fait une petite théorie, ça aurait pu être la grotte où on aurait pu trouver le jet. Voilà. Zark m'a un peu déçu. Pas assez de violence pour l'instant. Bah oui, pour le personnage, pour l'instant, il est pas très très violent. Il est violent, certes, il combat, mais ça reste minime, quoi. Ensuite, du coup, on revient un petit peu, du coup, au village des temples, du coup, au tournoi des sources. Et du coup, on a Kainia et Brazera qui sont là. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que Robbie, du coup, il comprend très bien que euh, les dragons sources existent. Parce que pour lui, il pensait que c'était un mythe, parce qu'il y a le délire du tournoi des sources pour rendre hommage aux dragons sources, mais il comprend que les dragons sources existent bel et bien, et que en lisant ce grimoire, entre guillemets, il va le confier du coup au ninja pour qu'il l'étudie et qu'il prenne les informations qui sont dedans. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être raconté dedans parce que je pense qu'on aura un délire de flashback sur le passé via le bouquin, entre guillemets, on aura des choses qui seront peut-être expliquées, on verra bien. Mais voilà. Du coup, ensuite, on a du coup Pixal et Zen qui rejoignent l'équipe de Lloyd, donc vu qu'ils étaient pas loin dans le désert de leur position, ils les ont rejoints. Et du coup, Pixal du coup a rafistolé du coup Zane pour qu'il du coup refonctionne. Alors le pourquoi du comment, il a une nouvelle tenue mais un peu plus mec. Donc entre guillemets, on voit sa tête au niveau de la tête, mais il a une protection au niveau de la tête. Après, au niveau des jambes et du torse, on les voit plus. Les bras, c'est pareil. Peut-être que en fait, c'est fait entre guillemets pour vendre entre guillemets le Lego à 100 euros où on a un mec où entre guillemets le robot peut se détacher de la partie du robot principal. Mais bref. Du coup, on a tous nos ninjas qui sont là, qui sont en train de mettre à mal les dragoniques. Et du coup, Zark qui s'enfuit, voilà, et qui est du coup, on retourne en pleine journée entre guillemets, vu que le ciel maléfique entre guillemets s'en va. Et du coup, l'une des épées prismatiques reste toujours en possession de l'équipe de Lloyd. Bah quand même, il y a quand même Lloyd, Zane, Pixal, Sora, Frak et Zant qui étaient quand même là. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait quand même 6 combattants, on va dire. Hein, je compte le dragon également. Contre 4, 5 draconiques et ils étaient à peu près du même nombre égal, mais les draconiques sont pas non plus extrêmement forts. Ils sont forts au combat, mais pas contre des ninjas. Ça, c'est un point indéniable. Ils peuvent combattre et résister contre les ninjas, mais ils se prennent quand même des coups, quoi. Et du coup, on a Rox qui est du coup dans le village du coup des draconiques et qui du coup récupère l'épée que Cœur a ramenée et on nous explique très bien que l'épée en question c'est l'épée c'est la cinquième épée prismatique que l'on a
Et du coup, c'est la dernière, sauf qu'elle est cassée. Du coup, à ce moment-là, Rox fait une petite révélation en nous disant, bah, il reste plus qu'à faire un souhait. Et ça, franchement, bah, c'est le petit teasing qu'on voit dans les teasers et trailers. C'est qu'on va avoir du coup le Djinn qu'on avait vu dans les précédentes saisons qui va être de retour. Alors, comment les bannis vont le trouver, c'est encore une question, mais voilà. Et avant de terminer l'épisode, du coup, on a Harin et Raz, on revient un petit peu sur eux, où ils arrivent du coup à leur destination. Donc ils ont traversé, je pense, la mer pour arriver à d'autres îles, d'autres morceaux de royaume. Et du coup, quand j'ai vu la tête de Raz, j'ai fait, il va se passer quelque chose de triste, et ça a pas loupé. Alors je lis vos commentaires. Flashback du passé de Thunderfang et le dragon de la concentration, peut-être pour le livre. Peut-être. Peut-être qu'il aura écrit des choses sur leur combat. Bon, le gars, je dois y aller. C'était un plaisir. Bon après-midi. Bon après-midi à toi aussi, Adama. Du coup, n'hésitez pas à liker le live pour ceux qui sont encore présents et à le partager autour de vous si ce n'est pas déjà fait. Du coup, on termine l'épisode par rapport à ce qu'on nous révèle entre guillemets. Donc, bah, du coup, on voit les deux tombes des parents de Harin et de Raz. Je sais plus c'est quoi leur nom à leurs parents s'ils ont été donnés dans la série, mais du coup, on voit les deux pierres tombales. Voilà. Et du coup, Harin, bah, ce qui est très fort, c'est qu'il commence à pleuvoir avant que Harin pleure. Et du coup, Harin crie non, voilà, et il pleure. Et Raz lui explique entre guillemets son plan, lui réexplique entre guillemets son plan de inverser les effets de la fusion. Et l'épisode se termine là-dessus. Et franchement, c'était quelque chose de assez ouf sur le fait est que Raz veut annuler les effets de la fusion, mais le comment, pour l'instant, c'est pas expliqué. Il veut inverser les effets de la fusion pour ramener les parents de Harin à la vie. Est-ce que c'est vraiment possible? Il parle également de son peuple, donc les tigres, normalement, si je dis pas de bêtises. Et je trouve que c'est assez fou. Il veut vraiment ramener son peuple et les parents d'Harin en même temps. Donc, ce qui veut dire que tous les morceaux de royaume qui sont arrivés à Ninjago, qui sont arrivés là, sur les terres de Ninjago et autour des terres de Ninjago, bah, en vrai, c'est assez fou parce que je me demande de comment il va s'y prendre. Parce que quel artefact? Est-ce qu'il a un dragon source comme maître? C'est la question que je me suis posée. Je pense que les parents de Harin sont vivants et que c'est un piège pour mieux manipuler Harin. Bah, on en a parlé un petit peu, mais si les parents vraiment de Harin sont morts, ça serait une bonne chose pour le personnage ou pas. Voilà. Ça le mettrait un petit peu du côté un peu obscur, entre guillemets, ça le pousserait encore plus vers Raz. Est-ce que ils sont vraiment morts? C'est comme tu l'as dit, c'est la bonne question. Et le fait est que si Raz le manipule par rapport à ça, bah Raz, quand Harin va apprendre qu'il l'a manipulé, Raz, ça va barder pour lui. Sinon, après, on verra bien, hein, mais je trouve que franchement, c'est quand même chaud. Donc voilà pour ce qui était du coup du dernier épisode qu'on a eu hier, donc l'épisode 5. Voilà, pour ce qui est de l'épisode 3 à 5, on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. On a pu mettre une note sur 10 à chaque fois pour chaque épisode.